Mes salutations distinguées à tous. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu, que la grâce, la paix et l'amour de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous ainsi que toute votre famille. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Shadrach Mabila. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler d'un thème qui est l'appel divin. Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ t'aime. Je répète, le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel divin. Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ t'aime. Waouh! Pour parler de ce thème, je parlerai de l'histoire de la rencontre entre Jésus et Matthieu ou Lévi. Matthieu ou Lévi est son nom. La parole de Dieu nous dit, Matthieu était un collecteur d'impôts ou un percepteur d'impôts. Donc, Matthieu était un publicain. Les publicains n'étaient pas les bienvenus dans la société juive de l'époque, parce que c'était une classe de gens qui étaient considérés comme étant des voleurs. Les publicains n'étaient pas les bienvenus dans les synagogues locales. Les synagogues, quand on parle d'une synagogue, c'était un endroit où les Juifs partaient se réunir pour prier et faire la lecture de la Torah et des livres des prophètes. Quand on parle de la Torah, nous voyons la loi de Moïse. Les publicains, être un publicain ou bien exercer cette fonction était synonyme du mal et d'exploitation. La société juive de l'époque considérait les publicains comme étant des grands pécheurs, des grands voleurs. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus rencontra l'un des publicains qui s'appelait Matthieu et il lui dit, suis-moi. Et Matthieu va inviter Jésus-Christ dans sa maison. Jésus s'est mis à table dans la maison de Matthieu. Voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec Jésus-Christ et avec ses disciples. Les pharisiens et les scribes, qui étaient les religieux de l'époque, virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» La parole de Dieu nous dit ce que Jésus a entendu et il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui se portent mal qui ont besoin de médecins, donc les malades. Il ajouta, allez et apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alléluia. Je répète encore ces versets. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. L'appel divin, quel que soit ton état, quelle que soit ta saleté dans les péchés, Jésus-Christ t'aime et il t'appelle. Quand les hommes te rejettent, quand les hommes te considèrent comme étant les cousins ou la cousine de Satan, quand on voit un pécheur, on t'identifie, j'aimerais te dire que Jésus t'appelle et Jésus t'aime. Il ne te rejettera jamais. Jésus t'aime, Jésus ne te rejettera jamais. Car il est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs. C'est pourquoi il t'appelle à changer de vie. Toi qui es fatigué de vivre cette vie, toi qui es fatigué de vivre dans cette vie de péché, Jésus ne te rejettera jamais. Jésus t'appelle, Jésus t'aime. Quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. C'est ton tour aussi. Comme il appela les publicains Matthieu, et il fit de Matthieu l'un de ses disciples, et il fit de Matthieu l'un de ses apôtres. Il t'appelle aussi, et il veut te faire un serviteur de Dieu. Toi qui vis dans les péchés, toi qui te conduis mal, toi que la société identifie comme étant les plus grands pécheurs, Jésus t'appelle, Jésus veut te changer. Jésus pardonne les péchés. Jésus pardonne tous les péchés. Il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pardonner.
sauf les blasphèmes contre le Saint-Esprit. À part les blasphèmes contre le Saint-Esprit, Jésus pardonne tous les péchés. C'est pourquoi il te lance cet appel. Quelle que soit ta vie, Jésus t'aime, Jésus t'appelle. L'appel divin. Non seulement il pardonne les péchés, Jésus-Christ enlève aussi les péchés. La parole de Dieu nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Son nom c'est Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés. Il ne pardonne pas seulement les péchés, il enlève aussi les péchés. Au-delà de pardonner et d'enlever les péchés, Jésus-Christ délivre ou libère des péchés. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, si Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. L'appel t'est lancé. Toi qui vis dans les péchés, toi qui es fatigué, Jésus-Christ t'aime et il veut te transformer, il veut te changer. Toi qui es considéré comme étant un publicain, rejeté par la société, rejeté par les religieux, Jésus t'aime et il veut te transformer. Faire de toi l'un de ses disciples, faire de toi l'un de ses serviteurs. C'est possible de changer, car Jésus-Christ est venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs. Il ne te rejettera jamais, quelle que soit la saleté de ton péché. Jésus ne te rejettera jamais. Un homme de Dieu a dit, quand l'homme qui ne se voit le cœur condamne, l'homme est fort dans le jugement et dans la condamnation. Dieu qui voit les cœurs compatit pour relever les faibles. J'aimerais que par cette vidéo, quand tu écoutes cette vidéo, j'aimerais te lancer cet appel. Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Relève-toi, viens à Jésus. C'est possible que je puisse changer ton identité. Jacob dit, je ne t'abandonnerai point sans que tu m'aies béni. Ne l'abandonne pas s'il n'arrive pas à changer ta vie. Il veut changer ta vie. Jésus t'aime et il veut te sauver. Si tu écoutes cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est amour. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Que sa grâce et sa paix soient avec vous. Amen.